Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un exercice de maths, encore une fois. Bon, je pense qu'à force vous avez compris que je préférais les maths à la physique. Bon alors là, un exercice vraiment compliqué que j'ai eu aujourd'hui en colle. Je l'avais déjà vu dans le Cassini, donc ça m'a pas mal aidé. Alors l'exercice, tout d'abord, première question, c'est montrer que à toute forme linéaire de Mn de k, on peut associer que toute forme linéaire de Mn de k peut s'écrire comme la fonction qui a m, peut s'écrire m qui a, enfin comme la fonction qui a m associe trace de am avec a dans Mn de k. En fait, je vais vous dire tout l'exo. Donc ça va être la première question. Elle va nous servir à faire deux choses. En fait, je vais vous montrer en colle, elle m'a servi à faire ça. Donc, montrer, je crois que c'était, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Montrer que pour tout h hyperplan de Mn de k, de Mn de c, on est dans c ici. Pour tout h hyperplan de Mn de c, alors on a h inter gln de c qui est différent de 0. Et on peut aussi montrer que pour tout f forme linéaire, alors pour tout f forme linéaire tel que f de xy soit égal à f de yx pour tout xy appartenant à Mn de c, pour tout tac, il existe lambda tel que f soit égal à lambda trace. Donc ça c'est les deux résultats. Bon alors, je vais les noter. 1, 2, 3, on va bien s'organiser. Et on va commencer par le 1. Donc en fait là, montrer que à toute forme linéaire de Mn de c, montrer que pour toute forme linéaire, voilà, comme ça s'écrit de cette manière, bah ça c'est la forale réflexe. Il va falloir utiliser un endomorphisme. Et donc l'endomorphisme qu'on va utiliser, bah, c'est qu'on va poser phi, psi, qui a a de Mn de k, de Mn de c, associe l'application qui a m associe trace de am. Donc ça c'est qui appartient à LC de Mn de k dans C. Bah alors là en fait comment on pense à cette fonction? Déjà comment penser à un isomorphisme, enfin à un morphisme? Enfin comment penser à trouver un isomorphisme? En fait ça c'est, enfin voilà, ça faut l'avoir, c'est un réflexe. Si vous l'avez pas, ben tant pis, faut que maintenant vous l'ayez. Par contre, comment le choisir? Comment bien le choisir? Ben, il faut trouver quelque chose déjà qui soit linéaire. Donc là, la trace, ça va pas mal nous aider à montrer que c'est linéaire. On voit ici que ça va être très bien linéaire. Et puis, il va falloir trouver quelque chose dont le noyau est nul. Et aussi, une égalité des dimensions entre l'ensemble d'arrivée et l'ensemble de départ, ça serait pas mal. Parce que là, on a dimension de Mn de C qui est égale à n carré, qui est égale à dimension de LC de Mn de C dans C. Donc ça, c'est un premier point. Et maintenant, bah, en fait, on va voir que ça va très bien marcher le Ker. Parce que si on prend A qui appartient au Ker de psi, c'est-à-dire que pour tout M appartenant à Mn de C, trace de AM est égale à 0. Et ça, bah, ça c'est direct. En fait, c'est nul. Alors, soit on le fait avec pour tout couple IJ, trace de A, EIJ est égal à 0. Et ça, en fait, c'est égal au coefficient AJI de la matrice. Bon, c'est assez simple à calculer, hein, vous faites avec les sommes, tout ça.
Et si on veut le faire un peu plus astucieusement, il faut utiliser M qui est égal à transposé de A au le conjugué. Donc on a la trace de A transposé de A qui est égal à 0. Et en fait, on voit que si on a ici A et ici transposé de A, bah, pour le coefficient pour tous les coefficients diagonaux, en fait, on va avoir tac, tac. Et en fait, ce sera les mêmes. Et du coup, on va avoir des sommes de tous les carrés. Et au final, pour le coefficient ici, on aura tac, tac. Et donc là, pareil, on aura celui-là avec celui-là, ça va nous faire un carré. Celui-là avec celui-là, ça va nous faire un carré parce que c'est la transposée. Et donc, etc. Et en fait, on va avoir tous les coefficients au carré qu'on va sommer et la somme sera nulle. Donc, ils seront tous nuls. Voilà, c'est un peu astucieux, ça permet d'aller un peu plus vite. Donc, pour tout m appartenant à Mn de C, trace de AM égale 0. Donc, A est égal à 0. Donc, psi est un isomorphisme. Et voilà, on a résolu la première question. Parce que du coup, bah, pour toute forme linéaire, il existe un A tel que la forme linéaire serait égale à cette application-là. Maintenant, bah là, en fait, c'est au choix. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette question-là aujourd'hui, et j'avais regardé un exercice du Cassini, donc c'est un livre d'exo de maths, d'Euro, de Polytechnique et des ENS. Et donc la deuxième question, cette fois-ci, c'était celle-là. Et cette question-là, elle est résolvable. Simplement. Enfin, simplement, non, mais en évaluant pour tous les EIJ. Donc on évalue X égale EIJ et Y égale EKL. Et on peut se débrouiller pour à la fin montrer que c'est égal à la trace. Mais là, on va le faire en utilisant la question 1. Mais d'abord, je vais faire celle-là. Donc, je vais montrer que tous les hyperplans possèdent une matrice inversible. Donc ça, comment on peut le voir? Déjà, simplement, parce qu'un hyperplan, comment on pourrait se l'imaginer? En fait, les hyperplans, c'est des ensembles de dimensions n-1. Donc bon, là, je fais quelque chose de très grossier. Mais, par exemple, si ça, c'est notre ensemble, ben, on a un hyperplan, ça va être ça, et ça de dimension n-1. Et on sait que pour toute matrice de Mn, donc si je prends une matrice M ici, ben, il existe une suite de matrices de GLN. En fait, c'est la densité que je suis en train de vous expliquer. Mais il existe une suite de matrices inversibles qui va tendre vers cette matrice. Donc en fait, les matrices inversibles, elles vont se rapprocher petit à petit. Et donc, forcément, on peut se dire, puisqu'il est de dimension n-1, c'est assez logique qu'on puisse prendre une matrice telle qu'il y en a une autre qui va se rapprocher. Enfin, c'est pas très clair. Dans tous les cas, c'est pas du tout une démonstration. Mais je vous dis que le résultat, il est pas très étonnant. Pas très étonnant parce qu'en fait, voilà, en gros, les matrices inversibles, elles sont partout. Elles sont partout dans Mn. Et bon, par contre, il faut faire attention parce que quand même dans R carré, par exemple, si on prend cette droite-là, droite des affines, ça c'est un hyperplan. C'est un hyperplan, et pourtant, c'est un hyperplan. Alors c'était quoi le contre-exemple déjà? Enfin, pas le contre-exemple, mais la chose pour un peu nuancer les propos. Je me souviens plus très bien. Alors il est de dimension 1. C'est un hyperplan et il n'est jamais atteint. Donc oui, bon voilà, enfin ici on peut trouver un hyperplan qui est jamais atteint. Bon, c'était un peu bizarre ça, je suis désolé. Mais voilà, c'était une petite aparté pour essayer de voir un peu les choses. Enfin, pourquoi le résultat n'était pas déconnant. Maintenant, on va le démontrer rigoureusement. Alors, montrer que pour tout H, en fait, on peut prendre une matrice, soit H, soit H, soit H un hyperplan. Alors, il existe phi, une forme linéaire, donc hyperplan de Mn de C. Il existe phi, une forme linéaire de Mn de C, telle que H soit égal au tiers de phi. Donc là, pour jusque là,
rien d'étonnant, hein. On travaille sur des formes linéaires, après on parle d'hyperplan. Jusque-là, faut pas être... Enfin voilà, c'est... Je vais pas être prétentieux, mais... il faut avoir l'idée quand même. Mais... Donc, cette forme linéaire-là, bah pareil, là on va continuer à utiliser la première question. Donc, il existe A appartenant à Mn de C, tel que, pour tout M, phi de M soit égal à trace de AM. Et là, c'est notre matrice A. Qu'est-ce qu'on va faire dessus? En fait, ce qu'on aimerait montrer, c'est qu'il existe, on veut, M tel que, on veut M inversible. On veut M inversible tel que phi de M soit égal à 0. Parce que alors, M il appartiendrait à l'hyperplan et en plus il sera inversible. Et M inversible, M différent de 0, ça va dans le inversible. Voilà. Donc on veut M inversible tel que phi de M soit égal à 0. Et là, il va falloir travailler un peu sur A. En fait, parce que nous, on aimerait pouvoir se ramener à des matrices diagonales. Parce que si on a une matrice diagonale pour A, en fait, si on prend M, qui est aussi une matrice diagonale, on va peut-être pouvoir se ramener à quelque chose. Et donc là, ce qu'il faut utiliser, c'est un résultat qui est en programme en PC ici. Donc ça peut être moi c'était une indication, c'était ma question de cours. En fait, il faut utiliser d'abord la caractérisation du rang. C'est-à-dire pour une matrice de rang R. Donc on va poser R égale rang de A. Alors, A est équivalente, il existe Q et P appartenant à GLN, tel que A soit égal à P fois IR, et la queue des 0, 0, 0, Q. Cette matrice, elle est équivalente à une matrice avec juste l'identité, ici, et que des 0 ailleurs. Donc ça, pour le montrer, c'est assez simple. On prend ici une base du Caire. On prend une base du Caire. Après, on prend ici une base de l'image. Donc image, Caire. La base de l'image. Donc pour chaque vecteur de l'image, on prend le vecteur qui lui est associé dans E. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai F1, c'est un vecteur de l'image, je vais dire qu'il est égal à F de E1. Et mes E1, je vais les poser là. Et donc là, ça sera bien en somme directe. Parce que sinon, si j'en ai un qui appartient à ça, si je compose, ça marche pas. Parce que du coup, c'est nul. Et puis cette famille-là est bien libre. Donc on a ça. En fait, on peut montrer facilement que tout ça, c'est libre. Parce que si je prends une combinaison linéaire de tout ça, et que je compose ensuite par F, alors ici, j'aurai que les F de E1, F de N. Ici, j'aurai que des 0. Donc tous les lambda devant ceux-là, ils seront nuls. Et ensuite, il me restera plus ceux-là. Et sauf que ici, j'aurai déjà une base, donc ce sera nul. Je sais pas si vous m'avez suivi. Au pire, vous le faites. C'est pas très compliqué. Ouais, voilà, ça c'est un exercice assez classique. Donc, il faut savoir le montrer. A est équivalente à ça. Et une fois qu'on a ça, on va montrer en fait que si c'est vrai. Non, je vais d'abord montrer pour JR. Ça, je vais l'appeler JR. Je vais montrer que si A est égal à JR, alors on cherche M tel que trace de A JR soit égal à 0. Donc là, pour trouver... Non, pardon, je me suis trompé. C'est trace de JRM est égal à 0. JRM, en fait, M, là, et maintenant il faut la trouver, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Donc on a 1, 1, ici c'est R, et après c'est des 0. Et donc, pour M, on va la multiplier, on va chercher sous forme d'une matrice diagonale. Donc ici, en fait, si on prend une matrice diagonale ici, on veut qu'on soit inversible. Donc là, on va pas se casser la tête, on va mettre IN-R ici. Et ensuite, on veut quelque chose, donc là, ça va pas être changé,
Donc on veut directement quelque chose qui soit de trace nulle. Parce que tous ces termes-là, ils vont partir, avec les zéros qu'il y a ici. Et on veut donc qu'il reste ici des coefficients tels que la somme de tous ces coefficients-là soit nulle. Et bah pour ça, en fait, il y a juste à prendre R moins 1, et après on prend moins 1, moins 1. Parce que là, bah, il y en a R au total. Donc ici, il y en a R moins 1. Et donc ça va faire R moins 1 moins R moins 1. Et ça va faire 0 quand on va faire la trace. Mais bon, ça marche pour R supérieur ou égal à 1. Par contre, si je prends R qui est égal à 1, du coup j'ai JR, j'ai J1 qui est égal à 1, 0, 0, 0, 0. Donc là, la matrice que je vais devoir prendre pour M, ça va être un peu différente. Donc pour essayer de la trouver, on peut le faire dans le cas de 2. Mais en fait, la matrice qu'on va utiliser pour M, ça va être celle-là. Donc en fait, si vous le faites dans le cas de 2, vous le voyez assez bien, vous voyez ce qui va marcher. Et après, vous tâtonnez un peu. C'est pas le plus intéressant. Donc celle-là, elle va bien marcher. Et on a donc à chaque fois trace de JRM qui est égal à 0. Et là aussi, M est inversible, car son rang est égal à N. Et là, pareil, son rang est égal à N. Avec M inversible. Et là, on va montrer que maintenant, c'est vrai pour A. Donc, A qui est égal à P, Q, JR. Non, pardon. P, JR, Q. Et alors, j'ai trace de P, JR, Q, M qui est égal à trace de JR fois Q, M, P moins 1. Non, P juste. Et là, normalement, ça nous suffit. Et ça nous suffit parce que nous, on veut une matrice M qui soit inversible. Et donc là, on veut QMP qui soit égal, bon, pour R plus grand que 1, mais en fait c'est la même chose pour l'autre. Hein. Pour R plus grand que 1, on veut que ça soit égal à R moins 1, moins 1, moins 1, et là, IN moins R, 0, 0. Et du coup, on a juste à prendre M qui est égal à la même matrice, Q moins 1, P moins 1. Et si on prend celle-là, on voit que ça va marcher, parce que du coup, on aura trace de PJRQM qui est égal à trace de JRQ. Je vais poser M', hein. Non, oui. M'. Et ça, là, je vais l'appeler M. Tac. Qui est égal à Q fois Q moins 1, M, P fois P moins 1, trace de JR, M. Et voilà, on retombe sur le résultat de tout à l'heure. Du coup, on a montré que ça revenait à la même chose pour toutes les matrices qui étaient de même rang. Et vu qu'on a montré pour tous les rangs, c'est bon, on a trouvé notre M qui est à la fois inversible et à la fois dans l'hyperplan, puisque M est dans le Kerr de phi. Et maintenant, la question 3, hein. Donc la question qui n'a aucun rapport avec la deuxième, mais qui a seulement un rapport avec la première. Je vais la recopier juste en bas. Pour qu'on soit un peu plus clair. Alors ça, pour le montrer, on va prendre F, soit F, une forme linéaire telle que pour tout xy, tout couple xy, f de xy égale f de yx. Donc nos xy s'appartiennent à mn et f c'est une forme linéaire de mn de C. Et donc on a qu'il existe A tel que f est égal à fa. Et donc f qui a m, enfin f à m associe trace de am. Je crois que c'est bien ça, hein, c'est trace de am, que je me trompe pas.
trace de AM. Et alors, maintenant on va appliquer notre relation. Donc on a, pour tout couple XY, f de XY est égal à f de YX. Donc, trace de AXY est égal à trace de AYX. Et là, en fait, bon, là, il faut chercher un peu. Mais qu'est-ce qu'on peut chercher à trouver? On a montré tout à l'heure que si, pour tout m, trace de AM est égal à 0, alors A est égal à 0. Donc ça, je vous le dis, ça va nous servir. Et surtout que là, on a ça. Et nous, ce qu'on veut montrer, je vous rappelle, c'est que f est égal à lambda fois trace. Du coup, A doit être de quelle forme? Là, on n'a pas beaucoup de choix. Et en tout cas, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Si, il y en a peut-être d'autres. Hein. Mais on aimerait que A soit égal à lambda in. Alors ça marcherait très bien. Et donc A soit un scalaire. Et quelle est une caractérisation des scalaires que vous connaissez peut-être, que j'espère que vous connaissez? Si M, si A commute avec toutes les matrices, A est scalaire. Donc A est égal à lambda in. Et ça, on le montre parce que si AM est égal à MA pour tout M, en fait, je prends les A, E, I, J est égal à M, E, I, J, est égal à E, J, A. En fait, ça, c'est toujours la même chose. Hein. Donc E, I, J, A. Et donc ça va me donner que A, I, J, A, I, I est égal à A, J, J et A, I, J est égal à 0. Ça se fait avec les symboles de Kronecker, tout ça. C'est vraiment simple à montrer. Et voilà. Et donc, nous, il nous faudrait que AM commute avec toutes les matrices. Donc, AM moins MA soit égal à 0 pour toutes les matrices. Mais d'après ce qu'on a montré au-dessus, en fait, il nous faudrait trace de AM moins MA. Et là, je vais reprendre les notations que j'ai prises au-dessus, donc avec les XY. Trace de AX moins XA fois Y qui soit égal à 0 pour tout X et pour tout Y. Donc là, ça tombe bien, parce que au-dessus, on l'a fait pour tout X et pour tout Y. Et on voit bien que si on a ça, c'est-à-dire que AX moins XA est égal à 0, mais pour tout X. Et donc, pour tout X, donc A commute avec toutes les matrices X. J'espère que je suis clair, vous arrivez à suivre le raisonnement. Donc, si on a ça, c'est bon. Et ben non, on va essayer. Parce que nous, on a trace de AXY qui est égal à trace de AYX. Donc nous, on veut se ramener à quoi? On veut se ramener à du... ça équivaut à trace de AXY est égal à trace de XAY. Trace de AXY égale trace de XAY. Donc ici, on l'a presque. Et en fait, on voit qu'on a juste à faire passer le X ici, qui est égal à trace de XAY. Bon là, je me suis un peu confondu entre conditions nécessaires et suffisantes, enfin entre ce qui était vrai et ce qu'il nous fallait. Mais donc là, on est bien sur ce qui était vrai, hein, parce que on avait f de xy qui est égal à f de yx, donc ça qui est égal à trace de x à y, parce que ça c'est les propriétés de la trace, je peux juste passer là, et donc ça me donne trace de ax moins xa fois y est égal à 0 pour tout x et y. Bon là du coup si vous avez suivi, vous avez compris que on a notre résultat final, on a bien a qui est égal à lambda in, enfin a qui est un scalaire. Bon, alors, cet exercice c'était assez long, hein, mais si vous avez tenu jusqu'ici déjà, je vous remercie. Et puis, j'espère que c'était assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, ciao.